Retour sur le plateau de Direct Investisseur et on retrouve maintenant en duplex Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à tous et à tous. Alors Jean-Bernard, quelle évolution des indices CAC et DAX avez-vous observé ces derniers temps? Alors écoutez, comme depuis plusieurs semaines de cela, le CAC et le DAX évoluent depuis sans tendance de fond majeure. Alors que le soutien de l'accord de libre-échange entre les US, le Canada ainsi que le Mexique avait calmé le jeu en début de semaine, aujourd'hui, du côté de la guerre commerciale, ce soutien s'est vite dissipé. Il y a toujours le cas, surtout du budget italien qui prédomine. En effet, le déficit budgétaire est revu à la hausse par les dirigeants italiens et donc les discussions vont se poursuivre jusqu'à soumission du rapport à la Commission européenne le 15 octobre prochain. Et ce qui a rendu les marchés US nerveux en début de séance hier, c'est surtout l'annonce d'un des dirigeants italiens sur la création de la propre monnaie italienne, c'est-à-dire qui viendrait à dire que l'Italie, quelque part, quitterait l'Union européenne, quitterait l'euro. Oui, on a entendu. Donc, ça, c'est vrai que ça paraissait... Pardon. C'est nerveux. Oui, je vous écoute. Non, je disais juste qu'on avait entendu ça et d'ailleurs ce soir à 19h, il y aura une réunion pour parler du budget en Italie. Mais continuez. Exactement. Mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que voilà, les marchés sont toujours nerveux parce que jusqu'au 15 octobre, on aura toujours des craintes sur ce qui peut se passer sans qu'une décision réelle ne soit prise. Et ce que les marchés n'aiment pas surtout, c'est douter. Donc ce qui s'est passé hier, en début de séance sur les marchés US, on a vu que les marchés étaient nerveux. Mais bon, ils ont quand même, ils sont revenus à des meilleurs sentiments après, pour dire que tout cela n'aura pas lieu. Même le président est monté au créneau pour dire que non, pour le moment, il n'y a aucune décision qui est prise à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire que tant qu'on restera dans ce sentiment de doute, les marchés seront toujours nerveux. Alors, pour revenir au CAC et au DAX, depuis quelques semaines déjà, nous voyons que le CAC surperforme le DAX. Il y a une raison particulière à cela, c'est que Total, qui comme toutes les valeurs, aussi les valeurs parapétrolières, monte par rapport au prix du baril de pétrole. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Total pèse plus de 10% sur le CAC. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le CAC surperforme le DAX. Et comme j'ai pu le souligner la semaine dernière sur votre antenne déjà, que la résistance majeure aux alentours de 5550 et 5560 demeure très importante. D'ailleurs, on n'y est pas allé encore. L'indice parisien est resté aux alentours de 5500 points. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas le catalyseur qui pourrait changer la donne, donner une impulsion au CAC afin qu'il aille plus loin, surtout avec la situation italienne qui prédomine. Donc pour moi, le biais demeure toujours haussier, il n'y a pas de souci dessus, mais restons tout de même prudents. Et les niveaux à surveiller pour le CAC, on aura éventuellement une petite alerte si jamais l'indice évolue en dessous de 5450, mais rien de méchant jusqu'ici. Donc le niveau qui pourrait changer la donne, qu'on passe dans un biais plutôt neutre, se situe à la cassure des 5365 points. Donc on y est encore un peu loin, donc pour le moment il n'y a aucun souci, mais demeurons quand même prudents. Et pour qu'on puisse aller plus haut, c'est-à-dire aller rejoindre les plus hauts, les 5550, les 5560, il faudrait une installation de l'indice parisien au-dessus des 5515 points. Donc, aller rejoindre les plus hauts, comme je vous l'ai dit, moi je ne vois pas aujourd'hui de catalyseur qui permette, surtout avec le
budget italien, la situation italienne qui prédomine, aller chercher les plus hauts, pour le moment, cela dit. Et vous avez des prévisions concernant le DAX? Alors, pour revenir au DAX, le DAX, lui, il se trouve dans un milieu baissier pour le moment, à l'heure actuelle. Comme je vous ai dit au début de mon intervention, et que le CAC se performe, le DAX qui évolue, que le CAC évolue dans un milieu haussier, alors que le DAX, lui, dans un milieu baissier. Et le niveau qui est très important pour le DAX, c'est le franchissement des 12 400 points. Il me semble aujourd'hui assez difficile d'aller au-delà de ça, car toujours en l'absence de catalyseur. Mais le DAX, le niveau d'alerte se situe à la cassure des 12 135 points, qui est un niveau majeur pour le DAX. La cassure de ce niveau mettrait en danger l'indice outre-Rhin. Donc voilà concernant le DAX. Mais voilà, moi ce que je vois aujourd'hui, la semaine dernière j'étais un peu plus optimiste, toujours dans un environnement à court terme, hein, très court terme, c'est-à-dire que voilà, je donne mon avis pour les 2 jours qui viennent. Bon, ce soir tout peut changer, mais cette semaine-ci, je dirais, la prudence doit être de mise. Il faut être très prudent et naviguer à vue. Oui, et puis il faudra attendre aussi de voir justement si la situation en Italie et en Amérique du Nord s'améliore un petit peu pour voir les marchés évoluer. Merci beaucoup Jean-Bernard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste technique. À très bientôt. Nous on se retrouve juste après pour la suite de Direct Investisseur.